Bonjour famille, nous sommes venus aujourd'hui vous présenter le principe divin. Le principe est une nourriture, le principe est une révélation de Dieu au révérend Samir Moun en 1936. Dieu avait recommandé au révérend Moun de pouvoir apporter le principe divin pour pouvoir résoudre les problèmes fondamentaux de la vie de l'homme sur la terre et dans tout l'univers. C'est pourquoi le principe retient beaucoup de chapitres que nous allons devoir étudier pendant un certain moment. Nous avons le principe de la création, l'introduction générale, le principe de la création, la chute de l'homme, le but de la venue du Messie. Nous avons le dernier jour, nous avons la famille d'Adam, la famille de Noé, nous avons la christologie, nous avons le principe de prédestination, la venue du Messie, nous avons le où reviendra le Christ. Donc il y a beaucoup, 16 chapitres en tout. Maintenant pour aujourd'hui, nous allons commencer avec l'introduction du principe divin. Comme je l'ai dit, le principe divin est une révélation de Dieu au révérend Moun en 1936. Le révérend Moun était en train de prier et demander à Dieu si Dieu pouvait l'aider à retracer le mal, où est le mal a commencé et qu'est-ce que nous devons faire. C'est pourquoi Dieu lui avait donné le principe divin pour pouvoir aider les humains à ce que les humains puissent changer et transformer ce monde pour que ce monde devienne le royaume des cieux tant voulu par Dieu. Si nous pouvons lire dans Ésaïe 46, 11, la Bible nous dit: tout ce que j'ai dit, je l'exécute, mon dessein, je l'accomplis. Tout ce que Dieu, le Créateur, notre parent éternel, il va le réaliser. Nous allons voir qu'il y a un monde de paix, où Dieu désire réaliser, tandis que de l'autre côté, il y a le monde du mal. Qu'est-ce qui va se faire dans les derniers jours? Le dernier jour, quand nous allons parler des derniers jours, nous allons voir que le dernier jour, c'est une étape où le mal prendra fin et ce sera le début du nouvel millénaire, son nouvel âge qui va commencer après les derniers jours. Comme nous le voyons ici, vous pouvez voir directement que Dieu a commencé avec la famille d'Adam. En partant de la famille d'Abraham, nous avons vu que nous étions dans les temps des offrandes. Et quand l'esprit de l'homme grandissait, et quand la perception de l'homme grandissait, Dieu rajoute encore une autre vérité par rapport aux offrandes. Dieu a donné à l'homme les lois. Les lois, nous pouvons le voir à travers Moïse. Vous pouvez regarder Moïse. À travers Moïse, nous avons vu que les gens étaient en train d'être guidés par les lois, telles que nous connaissons bien les lois mosaïques, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était dans les temps de Moïse. Et les 10 commandements. Et ces gens-là qui étaient dans les temps de Moïse, ils étaient en train de suivre paisiblement comment est-ce que Moïse était en train de les conduire avec les lois. Mais quand l'esprit de l'homme grandissait, l'intellect de l'homme grandissait, Dieu ne peut pas laisser l'homme avec quoi? Avec le même loi. Il va changer l'homme. Quand le Christ est venu avec un autre message. Ce n'était plus la loi, mais c'est devenu quoi? L'évangile. À travers l'évangile que vous voyez ici, c'est Jésus qui est venu avec l'évangile. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un te frappe avec la joue droite, donne aussi la joue gauche qu'on puisse te frapper. Le pardon, la fraternité. Donc le Christ est venu nous montrer comment est-ce que nous pouvons nous comporter en tant que les enfants du Créateur. Comment est-ce que nous pouvons pardonner même si quelqu'un est en train de nous faire du mal. Nous pouvons pardonner. Mais au temps de Moïse, si tu frappes quelqu'un, on te frappe. Si tu tues, on te tue. Œil pour œil, dent pour dent. Donc après les âges, nous voyons que Dieu est en train de changer. Nous sommes partis des offrandes au temps d'Abraham. Il fallait offrir quelque chose que Dieu puisse accepter. Mais à travers les temps de Moïse, Dieu a changé. Ce n'est plus les offrandes, mais c'est devenu les lois. Après Moïse, ce n'est plus les lois, nous avons eu l'évangile. Après l'évangile, le Christ nous a promis dans Jean 16, 12, 13. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à l'instant. Quand il viendra, pronom personnel, il
Il vous parlera de toute la vérité et vous annoncera des choses à venir. Que cela veut dire? Cela veut dire que non, le Messie, le Christ est en train de nous préparer sur ce qui va venir dans les prochains jours. Comme nous voyons 2000 après le Christ. Le message revient encore à notre tour. Il nous a promis qu'il viendra. Il viendra. Il n'a pas dit que je viendrai. Il a dit que quand il viendra, l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que l'esprit aura entendu? Parce que quand on est en train de mettre le pronom personnel, c'est une personne qui va naître avec la mission du Christ. Quand cette personne viendra, nous allons voir que la personne ici va donner au monde un nouvel message. Cette nouvelle message, nous l'appelons le principe divin. Ça, c'est une nouvelle vérité. Avec la nouvelle vérité, cela va transformer l'homme. L'homme va redevenir comme le Fils et Fille de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Jean, je l'ai déjà dit, dans Jean 16, 25, Jean 16, 12, 13. Maintenant, le but de Dieu principal est quoi? Le but principal de Dieu est de réaliser une famille. Pourquoi une famille? Parce qu'Adam et Ève avaient perdu l'idéal de la famille. L'idéal de la famille est bunga ki na maboko Adam et Ève. Bakoka osala ngote yango moni nzambe na mawawana asali malembe de sorte que nos providence s'ani a avancé. Dieu est un Dieu dynamique. Dia nzambe te ya statique vendre place moko. Non, il move à tout moment. Tant azo move wana azo changer. Comment est-ce qu'il ko upgrade? Message né de sorte que message est avancé et comment na bananaye. C'est un peu ça. Ndenge tomoni na Jean 16 12 13 que Messie azo promettre biso quand il viendra akoya na message oyo et un message à travers une autre personne. Et ici je vous ai parlé de l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu c'est de voir une famille. C'est pourquoi si nous retournons encore dans la Bible, nous allons voir dans Genèse 1 27 qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que non, Dieu a créé l'homme à son image. En son image, il créa homme et femme. Tout mes canaux vont dans mon cœur, tout mes raisonner. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa homme et femme. Question. À qui Dieu s'adressait? À toi? À moi? Aux anges? Ou à qui? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Mais je crois que Dieu ne s'adressait pas à une personne. Dieu s'adressait à lui-même parce que Dieu, il a les caractéristiques duelles de masculinité et de féminité. À travers le masculin de l'homme, de Dieu, il a créé l'homme. À travers la féminité de Dieu, il a créé la femme. Cela veut dire que non, Dieu est un Dieu papa à travers la droite et il est aussi maman à travers la gauche. Donc cela veut dire que non, quand il s'adressait à lui-même. C'est pourquoi il a fait sortir ce qui était en lui.